tarani, les sucettes à la Nidani, donne pas ses baisers un goût anisé. Salut à toutes. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler de deux produits Lush que j'adore, notamment un en particulier qui est mon chouchou. C'est toujours des produits cheveux parce que c'est ce que je préfère chez Lush. Je trouve que pour le reste, au niveau du visage, ils ont des produits pas vraiment intéressants, un peu abrasifs, un peu trop abrasifs, et je trouve que c'est pas leur spécialité. Je trouve qu'ils sont très performants pour les cheveux, donc voilà. Donc moi je me suis dirigée vers les après-shampoings parce qu'en fait je me suis rendu compte que leur shampoing que j'utilise laisse un effet un peu, ça crisse, c'est un peu sec au fur et à mesure, vu qu'il n'y a pas de silicone etc. Les cheveux ont besoin d'un temps d'adaptation et moi ils ont besoin d'un peu d'hydratation au niveau des longueurs. Et aussi d'être coupée, mais bon ça je me voile un peu la face et je me dis achète-toi de l'après-shampoing, pas la peine d'aller les couper, mais c'est faux. Bref, donc moi j'ai choisi le Rafistoler et Vive la Révolution. Donc le Rafistoler c'est Wheat en anglais et coûte 14 €. Et des brouettes, 90. Donc le Rafistoler c'est 245 grammes de produit et c'est sous forme de yaourt, un peu. Donc, et d'ailleurs c'est à base de yaourt. Donc voilà, donc faut faire attention que ça dégringole pas dans la douche parce que ça a une matière, une consistance très liquide, enfin assez liquide. Aussi je vous conseille de le mettre en essorant énormément vos cheveux parce qu'en fait si vous mettez le produit juste après vous êtes rincé le shampoing, ça va, si vos cheveux sont gorgés d'eau, l'après-shampoing ne va pas du tout adhérer et va glisser avec l'eau. Donc il faut bien sécher ses cheveux, les essorer, puis appliquer le Rafistoler. Sur toute la longueur, pas simplement sur les pointes, vous pouvez mettre à partir d'ici, mais surtout ne pas toucher le cuir chevelu parce que c'est un après-shampoing bien nourrissant, hydratant, et si vous avez tendance à avoir les cheveux qui regressent, ça va vraiment vous les graisser énormément, et je pense même pour les cheveux normaux, c'est pas fait du tout pour toucher les racines quoi. Donc selon la marque c'est un produit pour les cheveux bousillés, pour toutes celles qui ont les cheveux abîmés, les pointes sèches, des fourches etc. Donc moi vraiment c'est le cas. Donc moi j'applique ça donc sur toute la longueur. Je déteste l'odeur. C'est à base de yaourt, de lait de soja, d'huile d'avocat, et ça sent énormément ça sent énormément l'avocat, le soja, voilà, pas du tout la fleur d'oranger alors qu'il y en a. Donc voilà, moi j'aime pas du tout l'odeur, mais souvent, bêtement vous allez me dire, je trouve que ce qui sent pas forcément bon est très efficace. C'est un peu un bilan que j'ai tiré des produits que j'ai. Et c'est pas forcément parce qu'un produit ne sent pas bon qu'il n'est pas efficace, bien au contraire. Je trouve que souvent c'est des produits qui n'ont pas d'alcool, pas de parfum, pas de choses rajoutées en trop. Ils ont que des ingrédients qui servent à quelque chose et qui ont des vertus spéciales. Donc celui-là je trouve qu'il hydrate énormément les cheveux. Faut le laisser poser quelques minutes quand même pour qu'il y ait un effet. Je vous conseille de ne pas l'appliquer tous les jours quand même, parce que vu que c'est un produit très hydratant et qui va renourrir vraiment beaucoup les cheveux, ça va peut-être alourdir au fur et à mesure. Moi j'ai pas noté d'alourdissement quelconque, mais je vous conseille quand même de l'utiliser tous les 2 jours, voire 3 fois par semaine, pas plus. Et donc d'alterner avec quelque chose d'un peu moins intense et hydratant comme Vive la Révolution. Donc celui-là il sent bien meilleur, il sent très bon, la vanille, il sent super bon. Donc celui-là c'est vraiment, il est beaucoup plus petit, c'était juste pour le tester, donc il fait 100 grammes. Mais celui-là, donc c'est pas du tout, je trouve que c'est pas, il fait pas un travail sur l'hydratation du cheveu, mais plutôt en surface, complètement en surface, sur la brillance et le parfum. Moi c'est un produit que je trouve un peu gadget et make-up, parce qu'il va pas soigner les pointes en vrai, en profondeur,
D'ailleurs sur l'emballage ils mettent en avant le parfum et la brillance, c'est tout, aucune autre vertu, et sur le site ils parlent énormément de l'odeur et pas de grand chose d'autre. Tandis que pour le rafistoleur, là on a vraiment une liste des bienfaits et des vertus du produit. Donc c'est pas anodin et ça se remarque vraiment sous la douche et au niveau du résultat. Donc je vous conseille plutôt le rafistoleur si vous devez en choisir un seul. Vive la Révolution est bien quand même, il démêle, il fait briller relativement, mais c'est surtout, il a un parfum très bon, mais ça dure pas énormément dans la journée, donc vraiment c'est un produit un peu gadget selon moi, efficace mais pas sur le long terme, et c'est pas un soin vraiment pour les cheveux. Celui-là vraiment c'est un soin et qui fonctionne très bien. Voilà les filles, bah ça c'est pour les produits Lush. Et maintenant je voulais juste vous dire, donc au niveau de mon teint là, j'ai pas de fond de teint, vous allez me dire votre avis. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur un produit qui s'appelle Glamour Shot. Je sais pas si vous connaissez tous les produits sans part. Donc c'est une marque que j'adore, que j'ai découvert cette année. Et donc en fait là j'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis simplement le Glamour Shot. Je vous en parlerai très bientôt, notamment d'autres produits. J'ai mis simplement après de la poudre et ça donne un effet incroyable. Je suis bluffée et je vous en parlerai en détail avec un avant-après démaquillé. Donc dites-moi si les produits sans part vous intriguent, vous intéressent, et quels sont les produits dont vous aimeriez entendre parler, à part le Glamour Shot que je vous expliquerai en détail. Voilà, donc ça m'intéresserait de savoir un peu vos avis là-dessus. Au niveau de mes yeux, j'ai aussi envie de vous communiquer un petit bon plan, enfin un bon plan. Un truc que j'aime bien, c'est en ce moment ne pas mettre forcément d'eyeliner, mais d'aller plus vite avec juste un crayon. Celui-là c'est un crayon kohl, contour kohl de L'Oréal. Il est tellement intense, c'est tellement gras et il dure tellement longtemps que je l'utilise et je m'en sers comme un eyeliner. Et je trouve que ça va plus vite le matin de prendre juste ça plutôt que prendre mon pinceau, mon gel crème, tout ça. Là ça va plus vite, ça me fait faire un trait un peu épais et j'aime bien sur la fin. Et franchement j'en suis très satisfaite, donc voilà, c'est celui de L'Oréal. Si vous cherchez un bon contour kohl, celui-là est vraiment bien, il marque très très bien. Bah écoutez, voilà les filles, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et éclairci sur Lush et ses après-shampoings. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très très vite.